je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé. Séminaire évangélique de juillet 2020. Thème: la guérison spirituelle. Mythe ou réalité? Mensonge ou vérité? Troisième enseignement: pourquoi les enfants de Dieu ne croient plus en la guérison spirituelle aujourd'hui, malgré toutes les preuves tangibles que la Bible leur donne à ce sujet. Pour vous servir, une fois de plus, je suis Abraham Ganké, ministre du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, tous les récits bibliques que nous avons étudiés au cours de nos deux enseignements précédents nous ont démontré sans l'ombre d'un doute que la guérison spirituelle est une réalité à laquelle tous ceux qui croient vraiment peuvent encore accéder aujourd'hui, car l'esprit par lequel cette guérison a été dispensée hier est toujours présent sur cette terre et en chaque fils de Dieu né de nouveau. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour, cet esprit merveilleux et puissant est à l'œuvre dans les vies des hommes et des femmes qui croient, leur communiquant des vertus et des aptitudes surnaturelles et leur permettant ainsi de prévaloir sur toutes les œuvres maléfiques des démons, ainsi que sur toute maladie, quelle que soit sa nature ou sa forme. Bien que les enfants de Dieu, pour la plupart, n'y croient plus, la Bible affirme sans aucune crainte ni aucune hésitation qu'il est encore possible de guérir parfaitement d'une maladie aujourd'hui en utilisant uniquement la puissance de l'Esprit de Dieu, sans inoculer un quelconque médicament ou sans prendre un quelconque traitement. C'est encore possible. Elle va même plus loin en certifiant que la guérison spirituelle est infiniment plus efficace que tous les autres moyens de guérison existants et qu'elle ne connaît aucune limite. Selon la parole de Dieu, la guérison spirituelle est le seul moyen de guérison dont l'efficacité absolue et la simplicité déconcertante sont démontrées à travers tous les grands miracles répertoriés dans la Bible. À cause de ça, c'est elle, la guérison spirituelle, qui devrait en principe être
la norme de tous, tant des chrétiens que des non-chrétiens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne croient plus à cette merveilleuse puissance, bien qu'elle soit toujours disponible. Ils comptent même parmi les premiers profondeurs de cette puissance, signe que quelque chose a profondément détraqué leur croyance. Si aujourd'hui, bien-aimés, malgré le fait avéré que c'est encore possible de guérir d'une maladie uniquement par la puissance du Saint-Esprit, sans utiliser un traitement conventionnel, si aujourd'hui, malgré que ce soit un fait que personne ne peut contester, si malgré cela, les enfants de Dieu qui sont les premiers bénéficiaires, pour la plupart, n'y croient plus, ça veut simplement dire que quelque chose a détraqué leur croyance. Parce que ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient les prémices du christianisme, avaient fait de cette guérison leur norme. Donc aujourd'hui, logiquement, si l'Église était restée dans ce fondement-là, cette guérison devait aussi être notre norme actuellement. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et c'est cette chose-là que nous devons connaître aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons encore scruter les Saintes Écritures pour qu'elles nous dévoilent ce qui s'est passé, pour que plusieurs membres du corps de Christ puissent devenir si violemment réfractaires à une bénédiction aussi cruciale et vitale que la guérison spirituelle. Si le diable a réussi à convaincre une partie du peuple de Dieu de ne plus croire en la puissance de la guérison spirituelle, il est indispensable que nous sachions comment il a fait, non seulement pour éviter de tomber nous-mêmes dans ce piège mortel, mais en plus pour aider ceux qui se sont laissés prendre dans ces filets à en sortir. Si le diable a réussi à convaincre une partie de la chrétienté de ne plus croire en la puissance de la guérison spirituelle, alors que c'est encore d'actualité, c'est encore accessible grâce au même esprit, l'esprit par lequel les apôtres dispensaient cette guérison existe toujours. Il n'est pas mort. Quand les apôtres sont morts, ils ne sont pas morts avec le Saint-Esprit. Ils sont morts et l'esprit est resté. Donc ça signifie que le même esprit existant toujours aujourd'hui au sein de l'Église de Dieu et en chaque fils de Dieu né de nouveau, cette guérison-là est toujours disponible parce que c'est par l'esprit que cela opère. Mais si nous constatons que aujourd'hui, malgré le fait que cet esprit est toujours disponible et que cette puissance est toujours disponible, il y a une très grande partie de la chrétienté qui n'y croit plus, alors nous devons faire profil bas. La Bible dit que toi qui es debout, prends garde de tomber. Nous devons, n'est-ce pas, rentrer dans les Écritures. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à ne plus y croire? Et comme ça va nous permettre nous-mêmes d'éviter de tomber dans ces pièges. Et en même temps d'aider ceux qui sont déjà laissés prendre à en sortir. Aujourd'hui, bien que ce soit encore possible de guérir surnaturellement de n'importe quelle maladie ou bien de n'importe quelle infirmité, grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu, plusieurs enfants de Dieu ne peuvent plus y accéder alors qu'ils en ont besoin. Ils souffrent de maladies en face desquelles les médecins
ne peuvent rien malgré toute leur bonne volonté. Mais ils ne peuvent pas accéder à la guérison spirituelle. Non. Pas parce qu'elle n'est plus disponible, mais parce que le diable les a convaincus de ne plus y croire. Le diable leur a dit, n'y croyez plus. Et la guérison est là. Ils souffrent des maladies en face desquelles la médecine, avec toute sa bonne volonté, ne peut plus rien. Mais ils ne peuvent pas accéder à la guérison parce que le diable leur a dit, ne croyez plus à la puissance spirituelle. Et chaque jour, ces enfants de Dieu ont le cœur rempli de peine et rempli de tristesse et parfois même de colère contre l'Éternel. Ils n'ont plus une vraie joie en eux, mais ils donnent le change, faisant semblant d'être heureux, alors que ce n'est pas le cas. Personne n'a jamais été heureux de vivre toute sa vie malade, ou alors de voir un de ses enfants malade, sans aucun espoir de guérison. Donc, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont comme ça. Soit eux-mêmes, ils sont malades, ils sont couchés, ils sont réduits à l'esclavage de la maladie, mais ne peuvent plus accéder à la guérison spirituelle parce que le diable les a convaincus que ça n'existe plus. Ou bien alors ils ont un membre de leur famille qui est malade, qui souffre d'une maladie en face de laquelle la médecine a dit « je ne peux rien ». Mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas accéder à la guérison spirituelle parce que on leur a dit ce n'est plus possible. Et bien aimé, ça fait que aujourd'hui ils sont tristes, même si ils ne le disent pas. Un homme ne peut pas être heureux s'il est constamment malade, ou bien alors si un de ses enfants est malade et il n'a aucun moyen de le soigner. Donc il n'y a plus de vraie joie en eux. Ils peuvent toujours continuer à aller à l'église, ils peuvent toujours continuer, n'est-ce pas, effectivement, de servir le Seigneur, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont perdu cette joie de vivre. Et c'est important aujourd'hui qu'ils prennent conscience que le Seigneur est au courant. Et c'est pour ça que le Seigneur met à leur disposition ce séminaire. C'est pourquoi il est réellement indispensable d'aider le peuple de Dieu à se dépêtrer des pièges du diable et à sortir de cette incrédulité. Car le souhait de notre Père Céleste pour chacun de nous, c'est la très bonne santé. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça s'adresse à chacun de nous, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à vous. Le souhait de Dieu qui vient d'être exprimé à travers cette parole, c'est que nous soyons en très très bonne santé. C'était son plan originel et ça n'a jamais changé. Malgré que le péché a apporté la maladie et la souffrance, Dieu a déjà pallié. Notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth a payé sa propre vie, de sa propre vie, le prix fort pour que nous ayons un droit inaliénable à cette guérison. Il a payé. Donc, c'est un peu comme si vous avez dans un très grand supermarché, là où on vend la marchandise de très bonne qualité, vous avez, n'est-ce pas, effectivement, tout un matériel haut standing qui est déjà payé et votre nom est écrit, n'est-ce pas, sur la facture, mais vous ne partez pas prendre livraison. Donc, celui qui a payé cela, il a payé ça en votre nom. Donc, c'est votre nom qui est sur la facture et lui-même qui a payé, il ne peut plus aller prendre ce matériel puisqu'il a payé en votre nom, il a donné vos références. Ce n'est que vous-même qui pouvez aller dans ce supermarché, présenter une pièce d'identité et demander qu'on vous livre ce matériel. Donc aujourd'hui, bien aimé, la Bible est claire quant à la guérison. Le Seigneur Jésus a payé ça au prix fort du sacrifice de sa vie. Vous savez, bien aimé, il a réellement souffert. Les souffrances de notre Seigneur n'étaient pas fictives. Le Seigneur a été écorché vif. On a écorché le Seigneur avec le fouet. On l'a blessé au sens propre du terme. Et notre Seigneur n'a jamais été secouru. Sachez-le, depuis le moment où il a été arrêté, jusqu'au moment où il est mort, il n'a jamais été secouru. Dieu ne l'a secouru d'aucune manière. Dieu n'a pas
atténué sa souffrance. Dieu ne l'a pas soigné pendant qu'on le maltraitait, qu'on le torturait. Dieu a laissé libre cours à ces tortionnaires. Pourquoi? Parce que c'était le prix à payer pour que la maladie soit expiée, pour que la souffrance provenant de la maladie soit expiée et que nous puissions avoir accès à cette guérison. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il, c'est-à-dire Jésus, a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça va de soi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent non, ce n'est pas la guérison du corps, c'est la guérison de l'âme. Bien aimé, vous savez, ce sont des prétextes. Tout ça, ce sont des prétextes. C'est le corps qui a été meurtri. Si le corps saint de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus a été meurtri, il a été blessé, il a été brisé et il a été détruit par le fouet, par les clous. C'était pour que le mien ne le soit plus. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. C'était le plan du salut qui arrivait à son terme et à son point culminant. Donc le Christ, le Fils unique de Dieu, vivant en tant que notre substitut, prenait notre place et il achèverait son œuvre en mourant comme un malfaiteur, afin que nous puissions réellement accéder à la bonne santé que notre Père a voulu que nous vivions sur cette terre. Même avant que le paradis n'arrive, nous pouvons vivre ça parce que la semence du paradis est en nous. C'est le Saint-Esprit. Et cet esprit-là, bien aimé, c'est l'esprit de l'accomplissement des prophéties. Pendant que nous possédons cet esprit sur cette terre, bien qu'il y ait toutes les maladies qui existent, nous sommes immunisés et nous avons la puissance, bien aimé, pour venir à bout de ces maladies à condition que nous croyons. Ne pas vivre cette guérison alors qu'elle a été si chèrement payée, ne même pas essayer d'y accéder, ne même pas essayer d'y accéder, alors que la Bible nous garantit qu'elle ne dépend que de notre foi. Serait une très grande perte pour le royaume. Cela équivaudrait à dire que Jésus a souffert pour rien. Vous savez, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous qui n'essayez même pas, avant d'échouer, vous qui avez déjà dit non de façon catégorique, ça ne peut pas, bien aimé, vous faites de la peine au Christ. Vous attristez le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que c'est une réalité. Vous savez, votre problème, c'est que vous croyez que Dieu vous demande de faire des miracles. Non. Dieu ne vous demande pas de faire des miracles. Quand vous regardez une infirmité, ça vous effraie, ça va de soi. Humainement, vous ne pouvez rien. Une cécité, vous ne pouvez rien. Mais Dieu ne vous demande pas de faire des miracles. Il vous demande de lui donner votre foi pour que lui fasse des miracles. Personne, j'ai dit bien personne, même notre Seigneur Jésus-Christ, ne s'est jamais délivré tout seul. Le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité par Dieu. Il a donné à Dieu sa foi et Dieu a fait le reste. C'est la même chose que Dieu voudrait pour nous aujourd'hui. Il est important, bien aimé, que nous puissions clarifier les choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui des fils de Dieu, des filles de Dieu soient les premiers pourfendeurs de la guérison spirituelle, au point où ils prêchent pour dire qu'en face d'une maladie, le peuple de Dieu doit se cacher. Le peuple de Dieu doit craindre de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons visiter ensemble les Écritures. Les premiers chrétiens étaient sans conteste des maîtres, des géants dans l'art de guérir les malades spirituels. Dès la Pentecôte, ils ont commencé à dispenser avec zèle, courage et foi la guérison aux malades de tout genre. J'ai dit bien de tout genre, c'est important. En suivant à la lettre les directives que le Seigneur leur avait données à ce sujet avant son ascension. Leurs exploits n'ont pas tardé à faire effet
et ils sont rapidement devenus la référence en Israël et dans les environs en matière de guérison. Les gens recouraient naturellement à eux pour tous leurs cas de maladie. Non seulement parce que c'était gratuit, mais surtout parce que c'était simple et efficace. Et les gens étaient pleinement satisfaits. Vous savez, à l'époque, c'était tout à fait naturel pour quelqu'un de recourir à ces guérisseurs spirituels que les apôtres étaient. Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est devenu, n'est-ce pas, effectivement, incongru. Hier, c'était naturel de voir quelqu'un qui avait un malade chez lui, de le prendre et de l'amener à l'église pour que les apôtres prient pour lui. Mais aujourd'hui, c'est devenu une incongruité. Ça veut dire que quelque chose a changé dans la tête des gens. Hier, pendant que les gens recouraient aux apôtres, bien aimés, il y avait, n'est-ce pas, effectivement, des médecins qui existaient. Peut-être que la médecine n'était pas développée comme elle l'est aujourd'hui, mais il y avait de la médecine, il y avait des médecins. Luc, par exemple, qui est un des évangélistes, c'était un médecin. Donc, mais il a écrit, n'est-ce pas, l'évangile, et il a parlé de la guérison spirituelle. Alors, donc, hier, c'était normal. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Ça veut dire, quelque chose s'est produit. Et hier, quand les gens venaient, bien aimés, ils étaient satisfaits. Les apôtres leur administraient la guérison spirituelle le plus naturellement du monde, le plus simplement du monde, et les gens étaient satisfaits. Actes des apôtres, chapitre 15, du verset 14 au verset 16. Voici ce qui est écrit. C'est un texte que nous avons déjà lu, mais nous allons encore le relire. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades, on dit on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. C'était des vrais malades. Ce n'étaient pas des malades, je ne sais pas, des malades en pensée. C'était des gens qui souffraient de maladies réelles. Et on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre, l'apôtre, passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude, on dit, ils étaient nombreux, accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous voyez, c'était satisfaction garantie. Pas comme dans les publicités que les gens nous font aujourd'hui. Là, c'était satisfaction garantie. Les apôtres ne faisaient aucune publicité. Il n'y avait pas des annonces rocambolesques, très grandes campagnes, viens prendre ton miracle, patati et patata. Les apôtres se contentaient dans l'humilité et dans la simplicité de prêcher Christ et de dire aux gens, Christ est venu vous guérir. Et comme le Seigneur l'avait fait pendant qu'il était sur la terre, puisque nous l'avons vu dans, n'est-ce pas, les deux précédents enseignements, pendant que le Seigneur Jésus était sur la terre, il a fait de la guérison des malades un de ses principaux chevaux de bataille. Donc, un de ses principaux chevaux de bataille, c'est-à-dire que en sortant de chez lui chaque jour, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, se préoccupait de guérir les malades. En envoyant les disciples en mission, il leur disait, guérissez les malades. Donc ici, on voit que les disciples ont suivi, n'est-ce pas, à la lettre, le même mode opératoire. Donc, le Seigneur Jésus leur avait dit, l'évangile, c'est pour l'homme. L'homme est au centre de l'évangile. L'évangile, c'est l'amour de Dieu manifesté. Vous ne pouvez pas prêcher un réel évangile aux gens sans tenir compte de leurs souffrances, sans tenir compte de leurs problèmes. Un homme de Dieu authentique,
Ce qu'il a donné, ce n'est pas vraiment de l'argent. C'est vrai qu'il y en a qui sont très riches, qui ont des milliards et ainsi de suite. Et bon, peut-être que c'est leur appel, c'est-à-dire distribuer de l'argent aux gens. Mais, bien aimé, l'homme de Dieu, c'est d'abord un homme spirituel. Un homme qui a reçu une capacité surnaturelle pour amener les grâces de Dieu dans les vies des gens. C'est ça d'abord un homme de Dieu. Vous savez, à l'époque, quand notre Seigneur était sur la terre, et Jean-Baptiste s'inquiétait un peu, parce qu'on lui disait que on a vu le Seigneur avec des prostituées qui étaient en train de manger, il était en train de boire avec les prostituées. On a entendu que le Seigneur est entré chez tel collecteur d'impôts et tout. Et Jean-Baptiste s'inquiétait. On a entendu que les disciples du Seigneur baptisent encore dans l'eau. Et patati et patata. Et Jean-Baptiste s'inquiétait. Il a envoyé certains de ses disciples dire à Jésus, demander à Jésus, est-ce que tu es vraiment le Messie? Ou alors, devons-nous attendre un autre? Et le Seigneur lui a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les paralytiques sont guéris, les morts ressuscitent et le royaume de Dieu est annoncé. En une manière, il lui dit, ne te focalise pas sur les apparences, voici l'essentiel du royaume de Dieu. Et il faut que l'homme soit satisfait. Le ministère, c'est pour l'homme. C'est l'homme qui rend service à l'homme en utilisant la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous voyez ici que c'était naturel à cette époque, à l'époque des apôtres. Les gens venaient. Comme aujourd'hui, les gens courent dans les hôpitaux, c'était comme ça que ça se passait. Les gens venaient naturellement. Et ça n'offusquait personne. Ça ne donnait pas lieu à des critiques. C'était normal dans la tête des gens que quand quelqu'un est malade, qu'il l'amène chez les apôtres. Et on vous dit que tous étaient guéris. Et grâce à la dispensation de la guérison spirituelle, les apôtres apportaient une très grande joie aux gens partout où le Seigneur les menait. Les premiers disciples ont apporté de la joie aux gens partout où le Seigneur les menait à cause de la dispensation de la guérison spirituelle. Ils sont arrivés dans des villes, bien aimés, là où il y avait des gens qui étaient malades depuis longtemps. Vous savez, il n'y a rien sur cette terre qui prive l'homme de la joie de vivre comme la maladie. La maladie, c'est une œuvre de Satan. Il n'y a aucune maladie qui vienne de Dieu. La maladie n'est pas une œuvre de Dieu. La maladie est une œuvre du diable. Et c'est tout à fait normal que le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, ait pris des dispositions pour nous permettre d'en être épargnés ou bien de la vaincre pendant le temps de notre vie terrestre. Acte 8, verset 5 à 8. Philippe, le diacre, ce n'est pas l'apôtre, c'est le diacre Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie parce qu'il était aussi évangéliste, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie. Bien-aimé, imaginez aujourd'hui, un homme de Dieu arrive dans une famille, là où il y a, n'est-ce pas, une personne qui est malade depuis longtemps. Et cet homme de Dieu prend la peine de prêcher Christ, d'encourager les gens de cette famille. Il leur donne toutes les preuves tangibles. Ces gens-là parviennent à la foi. Il prie pour ce malade. Ce malade est guéri. Je l'ai expérimenté, bien aimé. J'ai été amené au chevet d'un musulman qui était paralysé depuis deux ans dans la ville de Fouma. On m'a appelé d'urgence ici à Bekwa. Je suis arrivé, n'est-ce pas, dans la ville de Fouma. C'est la première fois d'ailleurs pour moi d'arriver dans cette ville. Et cet homme-là était paralysé depuis 2 ans. Il n'y a que sa tête qui bougeait. Il était couché dans son lit et ça faisait 2 ans que quelqu'un, bien aimé,
n'arrivait plus à jouir de sa motricité. Et je suis arrivé là-bas. Et j'ai vu qu'il était paralysé. Mais je ne venais pas en tant que moi. Je venais là-bas en tant que fils de Dieu, dispensateur de diverses grâces de Dieu, en Christ, et portant en moi cette puissance, peu importe mes apparences. Et quand ils m'ont appelé, ils ne m'ont pas appelé en tant que Nganke, Abraham, ils m'ont appelé en tant qu'homme de Dieu. Donc d'une manière ou d'une autre, le témoignage de ce que le Christ faisait au travers du ministère que je rends leur est parvenu. Et je suis arrivé là-bas, rempli de zèle, et rempli d'assurance. Avant même que j'aille dans cette maison, je savais que cet homme allait se lever. Je suis entré dans sa chambre à 8h du matin, à 14h il marchait. Clair, simple, net, limpide. Je lui ai prêché Christ. Aussi simple que ça. Je ne lui ai rien dit d'autre. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et que ta religion, n'est-ce pas, effectivement, ne t'autorise pas à considérer comme le Fils de Dieu. Mais il est vraiment le Fils de Dieu. Et c'est ce que je suis venu te dire. Si tu crois en lui, il va te relever. Cet homme a dit, je crois. Son père a dit, on ne parle pas de Jésus ici, nous sommes musulmans et tout et tout. Je lui ai dit, no Jesus, no life. Pas de Jésus, pas de vie. Pas de Jésus, pas de guérison. Si vous ne voulez pas Jésus, je sors. Et le malade a dit, je veux Jésus. Je vous dis, bien-aimé, je lui ai imposé les mains, comme c'est écrit, sans aucune crainte, sans aucune honte. Je devrais avoir peur de quoi? Est-ce que c'est moi qui l'avais rendu malade? Je devrais avoir peur de quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ah, si lui impose les mains, il ne guérit pas. Et alors, c'est moi qui l'ai rendu malade, c'est pas moi qui l'ai rendu malade. Mais bien aimé, pour moi, toutes ces pensées-là n'étaient pas dans mon cœur, ça ne m'effleurait pas. Tout ce qui, n'est-ce pas, m'animait, c'était la joie d'apporter le Christ à quelqu'un. C'était la joie d'apporter la santé à quelqu'un. Et je savais que je porte ça en moi. Je savais que, malgré mes apparences, je porte cet esprit. La Bible dit que l'apôtre Pierre était un homme du peuple sans instruction. C'était quelqu'un qui n'avait pas fréquenté. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 3, il dit à un boiteux de naissance que ce que j'ai, je te le donne. J'ai simplement imité ça. Au nom de Jésus-Christ, je te guéris. Lève-toi. Et je l'ai pris par la main. Il a cru. Quand je lui ai dit, lève-toi, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a commencé à pleurer. Bien aimé, il pleurait de joie. Il était content. Il a commencé à dire, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il est sorti, il s'est mis dehors. Il a regardé, n'est-ce pas, effectivement, le jour, à partir de sa véranda, il m'a dit, ça fait 2 ans que je ne suis pas arrivé ici. Vous voyez, bien aimé, de telles choses, ça ne peut qu'apporter la joie. Donc, aujourd'hui, il est important que le peuple de Dieu sache que c'est encore disponible. C'est possible. Ce n'est pas un mensonge. Une fois encore, j'habitais encore dans la construction familiale. Je me suis réveillé, j'ai fait ma prière et j'ai fini ma prière autour de 8h du matin. Et quand je suis sorti pour aller chercher de l'eau pour faire ma toilette, j'ai vu un membre de la famille, un oncle éloigné, qui est venu en hâte. Il est venu voir ma mère. Il a dit à ma mère, ça ne va pas, mon épouse est mourante. J'ai entendu ça, mon épouse est mourante. Et là, j'ai déposé mon récipient, je suis allé me changer, et rapidement j'ai appelé un frère, je lui ai dit, viens, il y a une situation. Et nous avons suivi cet homme, il ne savait même pas qu'on le suivait. Ma mère et lui sont montés sur une moto, ils ont pris la direction de sa maison, nous on les a suivis. Et quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé effectivement qu'il y avait tout un comité dans la maison. Les gens attendaient seulement que cette femme expire. Elle était toute seule dans la chambre. Elle agonisait. Donc, elle respirait de façon saccadée. Elle avait perdu connaissance. Et à chaque moment, quand elle respirait, tu avais l'impression que ça va s'arrêter là. Et quand nous sommes entrés, n'est-ce pas, dans la chambre, j'ai salué les gens au salon, je leur ai dit que nous sommes venus prier.
Et nous sommes entrés au salon, la chambre, on ne leur a rien demandé. Nous sommes entrés dans la chambre. Et quand le jeune frère a vu la situation, il a commencé à paniquer. Je lui ai dit que ferme tes yeux, ne regarde pas ça. Ce que tu vois là risque de t'affecter. Ferme tes yeux, prie en larmes. Il a fermé ses yeux, il a commencé à prier en larmes. Bien aimé, j'ai prié le Seigneur, et puis, cette femme était dans l'agonie. Elle n'entendait plus rien. Mais je lui ai parlé, comme si elle était réveillée. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu veux mourir? Elle a dit non de la tête. Je lui ai dit, ok, si tu ne veux pas mourir, ouvre les yeux, tu écoutes. Elle a ouvert les yeux. Et je lui ai prêché encore Christ. Aussi simple que ça. Et pour l'autre là, je suis courageux. Je peux être faible dans plusieurs domaines, mais de l'autre côté là, je suis courageux, je suis zélé. Je sais que c'est possible. Je le sais, et je sais que c'est la volonté de Dieu. Donc je ne regarde jamais à moi ni à mes défauts. Je lui ai encore prêché Christ. Je lui ai dit, écoute, là où tu es là, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il m'entend. Il est ici, tu ne le vois pas seulement. Il est là. Il est mort pour toi. Je lui ai expliqué l'évangile. J'ai pris Isaïe 53, verset 4 à 5. Je lui ai lu cela. Je lui ai demandé si elle croyait en ce Jésus. Elle a dit que oui. Je l'ai maintenant confessé selon Romains chapitre 10 au verset 9. Si tu confesses que tu as pris le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Lorsqu'elle a fini de confesser, je lui ai dit, bon, est-ce que tu crois que si j'ai pris là maintenant, tu vas te lever? Elle m'a dit oui. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié. Et quand j'ai fini, je lui ai demandé, tu es guéri? Elle m'a dit, je suis guéri. Il dit, mais si tu es guéri, qu'est-ce que tu fais coucher? Lève-toi. Elle s'est levée, elle s'est assise. J'ai encore prié. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je lui ai demandé, est-ce que tu crois que tu es vraiment guéri? Elle m'a dit oui. Mais si tu crois que tu es guéri, qu'est-ce qu'une personne guérie fait, n'est-ce pas, effectivement, dans la chambre alors que tu as les invités au salon? Mais lève-toi, tu peux aller voir. Elle s'est levée, elle a marché, et nous sommes sortis, nous sommes rentrés. Le Seigneur venait encore de d'amener le plan à Satan. Il venait encore de prouver. Bien aimé, il a prouvé. Donc, ceci, ce témoignage, c'est pour vous dire que cette guérison-là, bien aimé, elle est disponible. Et c'est à cause de cette guérison que l'évangile a été répandu plus facilement à travers le monde. Acte 19, verset 10 à 12. Ça, c'est l'expérience de l'apôtre Paul. On dit, cela dura 2 ans, en sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous entendez ça bien aimé? C'est-à-dire, un homme de Dieu est en train de prêcher. Et je voudrais insister dessus, parce qu'il y a une contrefaçon qui est utilisée par les serviteurs de Satan aujourd'hui. On dit que l'apôtre Paul prêchait. Et quand il prêchait, il pouvait arriver qu'il utilise un mouchoir ou un linge quelconque, et pour peut-être s'éponger le visage, et il pouvait le jeter ou bien il pouvait le déposer à côté. Et comme il y avait des foules nombreuses qui assistaient à ces prédications, et que ce n'était pas toujours possible qu'ils vous reçoivent et qu'ils vous imposent les mains, les gens avaient tellement cru en cette puissance qu'ils renouvelaient leurs intelligences et disaient, mais même s'il ne peut pas me toucher, si je touche un linge que lui-même il a touché, je vais guérir. Et les gens venaient, ils touchaient ces linges et ils étaient guéris. Ou bien ils prenaient ces linges, ils posaient sur eux et ils étaient guéris. Vous imaginez, bien aimé. Il n'est pas dit que c'est l'apôtre Paul qui leur a dit de le faire, parce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, on dit aux gens, venez acheter un mouchoir à 2500 et vous allez guérir. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça. Ici, c'était quelque chose, une inspiration spontanée. Comme, n'est-ce pas, cette fille, cette femme-là, qui souffrait la paix de ça depuis 12 ans, qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Il n'est pas dit que c'était la loi, que quand je vais guérir, il va toucher le vêtement. Non. C'était une inspiration circonstancielle, propre à un contexte précis. Et Dieu lui a dit, fais ça, ça va marcher. Elle a fait, ça a marché. Eux aussi, ils ont fait, ça a marché. Et vous entendez, on dit que l'évangile s'est répandu dans toute l'Asie mineure, sans voiture, sans télévision, sans téléphone, sans radio, uniquement parce que l'apôtre Paul, bien aimé, a dispensé la guérison spirituelle aux gens.
et que sa renommée s'est étendue. Vous voyez, bien aimé, c'est très important. Un tel succès n'était pas dû au hasard, loin de là. En matière de succès et de réussite, la Bible est claire. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, si les premiers apôtres, les premiers disciples ont connu un tel succès, ce n'était pas hasardeux. C'était pas hasardeux. Et il faut que le peuple de Dieu le sache. Quand Dieu parle de sa parole, il appelle sa parole la science de Dieu. Pas la science de la terre, la science d'amour. Et quand on peut pas parler en matière de science, ce n'est pas l'à peu près. La science, n'est-ce pas, effectivement, a des canons précis. Donc, si vous voyez que les premiers disciples ont connu un tel succès, une telle réussite dans la guérison spirituelle, ça veut dire que, bien aimé, ces premiers disciples pratiquaient avec rigueur des lois, des principes et des clés que le Seigneur Jésus leur avait enseigné à ce sujet. Premièrement, chacun d'eux était enseigné que quand il croyait en Jésus, il naissait de nouveau, c'est-à-dire que Dieu le régénérait spirituellement et lui donnait son propre Saint-Esprit. C'était comme ça. Dans l'église primitive, c'était l'enseignement de base. Quand quelqu'un confessait Jésus et intégrait l'assemblée, on lui enseignait que, comme tu as confessé Jésus là, tu es né de nouveau. C'est-à-dire que tu es spirituellement régénéré. Aujourd'hui, c'est le même enseignement qu'on donne aux gens. On leur dit être né de nouveau, ça veut dire que tu ne commets plus de péché. Être né de nouveau, ça veut dire que tu es devenu très pur. Mais bien aimé, quand moi je suis né, quand mon père et ma mère m'ont accouché, mais j'étais déjà un être humain, mais je connaissais absolument rien. Mais j'avais déjà la vie de mon père en moi. C'est ce que la nouvelle naissance veut dire. C'est ce que la nouvelle naissance veut nous apprendre. Naître, c'est naître. Quand un enfant vient au monde, il est né. Quand un chrétien confesse Jésus, il est né une seconde fois. Alors, qu'est-ce qui n'est pas dans la naissance? La naissance, c'est la transmission d'une vie. Vous voyez, aujourd'hui, même la compréhension de nouvelle naissance, bien aimé, a été édulcorée. Les premiers chrétiens savaient que né de nouveau veut d'abord dire régénération spirituelle. Que comme j'ai confessé Jésus là, Dieu m'a régénéré, il m'a donné un esprit. Je suis devenu son enfant grâce à cet esprit. Éphésiens 1, verset 13. En lui, Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'était déjà, ces premiers disciples-là, c'était des gens qui savaient tous qu'ils étaient remplis à déborder de la puissance d'en haut. Ils savaient qu'ils avaient quelque chose en eux, le Saint-Esprit de Dieu. Et quand certains parmi eux, comme les Corinthiens, commençaient à l'oublier, les apôtres s'empressaient de leur rappeler sévèrement, afin qu'ils ne perdent pas de vue cette grande vérité, parce que c'était le fondement. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous voyez, bien aimé. Donc, on s'arrangeait pour que les enfants de Dieu soient centrés sur le Saint-Esprit. Parce que avant le Saint-Esprit, il n'y a pas de christianisme. Personne parmi vous n'était un enfant de Dieu avant d'être né de nouveau. Mais aujourd'hui, bien aimé, la plupart des groupes religieux, n'est-ce pas, effectivement, qui existent, bien qu'ils se disent chrétiens, se sont mis en marche de cette vérité. Ce n'est plus ce qui est enseigné aux adeptes des religions dites chrétiennes. Bien qu'ils aient, pour la plupart, réellement cru au Seigneur Jésus et qu'ils soient nés de nouveau, conformément à la parole de Dieu, on continue de leur enseigner qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. On leur fait confesser tous les jours qu'ils sont encore des pauvres pécheurs, indignes que le Seigneur entre sous leur toit. On leur enseigne que le Saint-Esprit est au ciel et qu'ils doivent l'invoquer à corps et à cri pour qu'il leur accorde de temps en temps une maigre faveur.
conséquent, de telles personnes, de tels enfants de Dieu ne se verront jamais comme des gens puissants, malgré tous leurs efforts et malgré toute leur sincérité. Et logiquement, en face de la maladie, ils ne pourront pas croire qu'ils sont capables de quoi que ce soit, même si vous les torturez. Aujourd'hui, bien aimé, contrairement à hier, on enseigne aux gens que quand ils croient en Jésus, ils sont régénérés. On ne leur enseigne pas que quand ils croient en Jésus, la nouvelle naissance là, bien aimé, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. On ne leur enseigne pas ça. On n'enseigne pas aux gens que quand ils croient en Jésus, ils reçoivent une puissance, comme les premiers apôtres le faisaient. Et ça fait que quelqu'un aujourd'hui entre dans une religion dite chrétienne, il grandit dans un enseignement qui lui apprend à se voir comme quelqu'un qui est dénué de puissance, comme quelqu'un qui est dénué de force, comme quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui est vide, quelqu'un qui a tout le temps besoin de chanter au Saint-Esprit, descend, descend, ainsi de suite, alors que la Bible affirme que cet esprit est déjà en lui. Une telle personne, elle est, n'est-ce pas, effectivement, conditionnée pour ne jamais croire en la puissance spirituelle. Et en face de la maladie, c'est tout à fait normal que cette personne ait peur et qu'elle vous dise « je ne peux rien » ou « on ne peut pas le faire ». Ce n'est pas étrange, c'est, n'est-ce pas, ce qui lui a été enseigné. C'est ça, n'est-ce pas, effectivement, la vraie cause de son incrédulité. Cette personne a grandi dans une religion où on lui a enseigné que quand on confesse Jésus, on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on ne reçoit pas de puissance. Tandis que les premiers chrétiens, on leur enseignait que quand vous confessez Jésus, vous naissez de nouveau. Même si vous étiez des marabouts, vous devenez des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu vient en vous, pas sur vous, en vous. Il vient habiter en vous, il vient faire corps avec vous et il vous communique, n'est-ce pas, effectivement, la divinité. Deuxièmement, les premiers apôtres avaient fait de la réception du Saint-Esprit en manifestation leur priorité. Ils s'assuraient toujours que tous ceux qui croyaient au Seigneur Jésus reçoivent effectivement cet esprit en manifestation et aient des preuves tangibles de sa présence en eux. Il y a réception du Saint-Esprit et réception du Saint-Esprit en manifestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un confessait Jésus dans la première église, on lui disait tu es né de nouveau. C'est-à-dire l'esprit est en toi. Tu as déjà cet esprit. Mais la deuxième chose qu'on faisait, c'était de l'amener lui-même qui avait reçu cet esprit à manifester cet esprit selon ce qui est écrit dans la parole. Pour qu'il ait des preuves, tangibles que j'ai réellement cet esprit en moi. On l'amenait on lui donnait un enseignement qui lui permettait de manifester cette puissance qui est invisible, cette puissance qu'il a reçue sous une forme latente. Et quand cette puissance se manifestait donc, alors l'individu avait les preuves tangibles que je suis réellement né de nouveau, je suis réellement puissant, je porte réellement en moi, n'est-ce pas, toute la puissance d'en haut comme le dit la Bible. Et je peux réellement faire ce que Dieu dit que je peux. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 7, c'est le ministère de l'apôtre Paul dans la ville d'Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, on dit qu'il a rencontré quelques disciples, donc c'était des gens qui avaient cru en Jésus et qui persévéraient dans une assemblée quelconque. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Regardez, la première rencontre, qu'est-ce que l'apôtre Paul demande à ces gens? Comment s'appelle votre pasteur? Est-ce que vous avez chanté le cantique blanc plus blanc que neige? Non, foutaise. Il va à l'essentiel. Vous êtes des disciples? Oui. Vous avez cru en Jésus? Oui. Notre assemblée s'appelle tel. Il dit, ok. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? On devrait ajouter en manifestation. Avez-vous reçu le Saint-Esprit en manifestation quand vous avez cru? Bien aimé, c'est une question logique. Quand les premiers apôtres ont reçu le Saint-Esprit, c'était en manifestation. Quand l'apôtre Paul lui-même a reçu le Saint-Esprit, c'était en manifestation. Il a eu des preuves. Alors quand il voit les disciples, la première préoccupation pour lui, qui était, n'est-ce pas, effectivement un chef de l'église, c'est de veiller à ce que ces gens ont été bien enseignés.
Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quelle honnêteté! Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. C'est-à-dire, on les a plongés dans l'eau. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, et en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et ce sont les 12 hommes-ci, bien aimés, qui constituent la cuvée avec laquelle Paul a ouvert l'école de Tyrannus. À partir de cette école, il a évangélisé, bien aimé, toute l'Asie mineure en 2 ans et 3 mois. Incroyable mais vrai. Il parle, n'est-ce pas, d'une cuvée de 12 personnes, 12 disciples, nés de nouveau, ayant le Saint-Esprit en manifestation. Il lance une école et en 2 ans et 6 mois, en 3 mois, bien aimé, ils évangélisent tout un sous-continent. Aujourd'hui, il y a, dans certaines villes, il y a 10 écoles bibliques qui forment les gens à l'appel. Mais dans la ville, là, bien aimé, dans le quartier même où les gens là sont formés, personne n'entend l'évangile. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a quelque chose qui a dénaturé, n'est-ce pas, effectivement, la foi des enfants de Dieu. Avoir une puissance en soi et avoir des preuves tangibles de son existence change toute la donne face à la maladie. Or, si hier, c'était la norme de tout croyant d'avoir la puissance et de savoir qu'il a cette puissance, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les églises ne se préoccupent plus, non seulement d'aider les croyants à comprendre qu'ils ont le Saint-Esprit, mais aussi à le manifester pour que les gens ne doutent plus de son existence et de sa présence en eux. Conséquence, en face de la maladie, bien que les gens qui croient au Seigneur Jésus soient déjà nés de nouveau, ils n'ont aucune preuve qu'ils possèdent réellement cette puissance en eux et ils ne peuvent pas faire montre de la même audace et de la même assurance que les premiers chrétiens. Oui, ce n'est pas compliqué. Hier, quelqu'un naissait de nouveau, on lui disait tu as reçu le Saint-Esprit. C'était la doctrine fondamentale. Et ensuite, on l'amenait à avoir les preuves. On lui enseignait comment manifester cet esprit. Et lui-même, il commençait à manifester. Et il avait donc des preuves tangibles de l'existence de cet esprit en lui. En face de la maladie, il ne pouvait pas avoir peur, puisqu'il avait des preuves. Bien aimé, dans le monde là, il y a les gens qui ont leur gris-gris. On leur donnait un gris-gris. Le gris-gris là, c'est que le couteau, ou bien tout ce qui est en fer, ça ne peut pas pénétrer dans son corps. Quand le gars là a son gris-gris, même si tu as l'épée de Shaolin, il n'a pas peur de toi. Parce qu'il sait qu'il a un gris-gris, bien aimé, hein, qui le protège, n'est-ce pas, de ce couteau-là et de cette épée. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un a une puissance dont il connaît l'efficacité, il ne peut pas trembler en face d'un danger. Par conséquent, si aujourd'hui, les chrétiens ont peur, parce que le séminaire, si bien aimé, c'est pour tuer la peur. Il faut que les gens sortent des pièges de la peur et de la crainte. Ça, bien aimé, Job a perdu tous ses enfants pour la crainte. Alors que la Bible disait que c'était un homme droit, intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Quand vous avez commencé à tirer la sonnette d'alarme au début de cette pandémie qu'on a appelée coronavirus, les gens ont beaucoup critiqué parce qu'ils n'ont pas fait une analyse spirituelle des choses que je disais. Ils se sont seulement braqués parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient que je dise. Mais moi j'ai fait une lecture spirituelle. Lorsqu'un message, bien aimé, commence à se répandre dans le monde, faites attention, vous allez mourir, faites attention, vous allez mourir. Le but de ce message, c'est de répandre la peur, c'est de répandre la crainte. Et l'origine de ce message, c'est Satan. Même si c'est le président de la République qui dit, même si c'est le médecin qui dit, même si c'est qui dit, le but de ce message, c'est de répandre la peur. C'est-à-dire que Satan utilise, n'est-ce pas, effectivement, les gens qui sont derrière ce message-là pour répandre la peur. Or, la Bible dit que
ce qu'un homme craint va lui arriver. Et j'ai noté ça, j'ai noté que pendant, n'est-ce pas, effectivement, que cette pandémie a fait rage, il y a des gens qui ont appliqué à la lettre les consignes. On a dit ne faites plus ceci, ne faites plus cela. Ils se sont cloîtrés chez eux. Ils sont allés tomber malades là-bas chez eux. Et ils sont morts chez eux. Comment? Parce que, bien aimés, inconsciemment, à travers leur peur, ils avaient admis que ça peut nous arriver et que ça peut nous tuer. Et nous, on a voulu que le peuple de Dieu ne tombe pas dans ce piège. On a dit aux gens, si vous trouvez dans un pays et que l'État dise portez les masques, portez-les. Si l'État dit ne sortez pas des chevaux, ne sortez pas. Mais ne dites pas je ne sors pas parce que j'ai peur de la maladie. Voilà la nuance. Ne dites pas je ne sors pas parce que j'ai peur de mourir de ça. Moi je suis persuadé que le monde entier a été contaminé par cette maladie. Je suis persuadé que, bien aimé, des milliards de personnes ont été contaminées. Mais des gens sont guéris. Même naturellement, le corps a des facultés pour pouvoir se protéger. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait la maladie là. Ils n'ont plus aucun traitement. Ils sont guéris. Aussi simple que ça. Il est important que l'Église se réveille. Réveillez-vous bien. C'est important. Dieu dit qu'il faut que nous vivions sans peur. C'est vrai. Si aujourd'hui, il y a une partie des fils et des filles de Dieu qui ont peur, c'est parce qu'on ne leur a pas appris dès la base, dans leur église, on ne leur a pas appris que vous avez une puissance, c'est tout. Si on vous apprend ça, bien aimé, la peur disparaît. Troisièmement, il était enseigné aux premiers croyants que grâce à l'Esprit de Dieu, dont ils étaient baptisés, revêtus, ils possédaient réellement les mêmes pouvoirs que le Christ Jésus et ils pouvaient faire les mêmes choses que lui. Voilà ce qu'on leur enseigne. On leur dit, écoute, c'est pas parce que tu étais un sorcier avant. Maintenant tu as cru en Jésus. Tu as reçu Christ. L'esprit que tu as s'appelle Christ en toi. Et grâce à cet esprit, tu es comme Christ. Et tu es capable de faire ce que Christ a fait. Marc 5, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Comme Christ l'a fait. Ils parleront de nouvelles langues pour communiquer avec Dieu, pour l'adorer. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Déclaration de notre Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans certains milieux, on dit même aux gens que les miracles sont terminés et qu'il faut désormais s'en remettre uniquement à la science. Dans certains milieux chrétiens, c'est ce qu'on dit aux gens. Les miracles sont comment? Finis. Dans d'autres, on leur dit que les miracles sont devenus l'apanage d'un petit nombre d'élus. On dit qu'actuellement, dans l'église, il y a le pasteur tel, c'est lui qui fait les miracles. Il a eu le don de guérison. L'autre, l'évêque tel, c'est lui qui a le don de chasser les démons. Bien aimé, c'est terrible. Et la suite, vous la connaissez. À travers le monde, c'est des milliers de personnes en fait de miracles qui sont aujourd'hui réduites en esclavage par ces gourous. On leur vend à profusion des cailloux, des huiles de faveur, de l'eau bénite, du sel béni, des parfums, des talismans et plein d'autres fétiches qui sont censés les soulager, alors que la puissance spirituelle limitée de Dieu est toujours disponible et peut gracieusement être mise à leur disposition simplement par la foi. Quatrièmement, non seulement les premiers apôtres avaient fait de la puissance du Saint-Esprit leur norme, mais en plus, ils enseignaient aux croyants de l'époque à faire de même. Ils leur apprenaient chaque jour à se fonder en toutes choses uniquement sur cette grande puissance inhérente à l'Esprit de Christ qu'ils avaient reçu. C'est ce que les premiers apôtres faisaient. Ils mettaient l'Esprit en premier en toutes choses, et particulièrement dans le domaine de la guérison. Ils apprenaient aussi aux disciples à faire de même. Ils enseignaient dans les églises, ils disaient aux gens, quand vous êtes malade
imposez les mains et guérissez, transmettez la guérison. Et eux-mêmes, ils le faisaient. Et ils apprenaient aux gens à mettre en avant cette puissance. Parce que le but pour lequel cette puissance nous a été donnée, c'était justement pour l'utiliser. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 1 au verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi, frère, dit-il, lorsque je suis allé chez vous, c'est-à-dire chez les Corinthiens, ce n'est pas avec une supériorité de langage, c'est-à-dire la rhétorique, ou de sagesse, c'est-à-dire la philosophie, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je ne suis pas venu là-bas en tant qu'un rhétoricien ou bien un philosophe. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je n'ai pas essayé de vous persuader avec la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous entendez? L'apôtre Paul l'a dit, quand je suis venu là-bas chez vous, je ne suis pas venu vous faire de la rhétorique, je ne suis pas venu vous faire de la philosophie, je suis venu vous faire une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, afin que votre foi fût, quel est le mot utilisé, fondée sur quoi? La puissance de Dieu, et non sur la sagesse des hommes, et non pas sur la science. La foi d'un enfant de Dieu, la foi authentique, ne doit jamais être fondée sur autre chose que sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ça qui s'est passé. Galates 5, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez? Au commencement, c'était ça leur préoccupation. Amener les gens à se centrer sur l'Esprit, à marcher par l'Esprit. Voilà. Les premiers croyants étaient familiers du miracle. Ils étaient familiers du miracle. Ils étaient familiers du surnaturel. Non seulement parce qu'ils vivaient au quotidien, ils le vivaient au quotidien dans leurs assemblées, mais aussi parce que c'était la base de l'enseignement qu'on leur inculquait. 1 Corinthiens 4, verset 20 dit ceci, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la tchatche, mais c'est constamment la démonstration de la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçue. C'est pourquoi il n'était pas difficile pour eux, les premiers disciples, de croire à la guérison spirituelle et de l'adopter comme leur nom. Ils vivaient dans les assemblées où ils voyaient ça. Ils voyaient comment un paralytique arrive là, et puis on lui impose simplement les mains et il se lève. Ils voyaient ça. Les enfants le voyaient. Et dès leur bas âge, les enfants y croyaient déjà. Ils ont grandi déjà. Et ce n'est pas étonnant que quand ils deviennent grands, eux aussi ils appliquent, n'est-ce pas, le même, ils vivent selon le même principe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il existe des églises où on n'a jamais assisté à un miracle authentique. Jamais. On n'a jamais vu un miracle. Les gens sont à l'église depuis 70 ans et n'ont jamais vu un miracle. Ils n'ont jamais vu une guérison surnaturelle. On n'a jamais vu un démoniaque être délivré. On n'a jamais vu un prodige quelconque du Seigneur. Conséquence, les gens sont accommodés uniquement à ce qui est naturel, car c'est ça leur quotidien. Difficile donc pour ces gens, n'est-ce pas, de changer, car tout homme n'est que le produit de son éducation et de ses expériences. Vous voyez, bien aimé, vous avez, ces églises existent. Là où quelqu'un n'a jamais vu, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit en manifestation dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça existe. Comment vous voulez que de telles personnes soient enthousiastes quand nous leur disons que c'est possible de guérir un malade par imposition des mains? Comment vous ne voulez pas qu'ils nous insultent? Ils doivent nous insulter. Parce qu'effectivement, depuis qu'ils sont avec leur Jésus aussi, ils n'ont jamais vu ça. Et pourquoi vous voulez qu'ils admettent que du jour au lendemain, ils doivent changer? Bien aimé, ils doivent l'admettre parce que c'est ça qui est la vérité. Ils doivent pas être figés. Ils doivent se rendre compte. Ils doivent rentrer dans les Écritures. Il ne faut pas vous contenter, n'est-ce pas, effectivement, d'obéir
de façon docile, de vous calmer la conscience tous les jours, en allant dans votre église, dans votre religion, en suivant, n'est-ce pas, votre morale chrétienne, en pensant que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est expliquée dans sa parole. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et il a donné son esprit pour ça. Vous ne pouvez pas occulter l'esprit. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui l'esprit a disparu. Mais c'est une injure faite à Dieu. Dieu dit qu'il ne fait pas exception de personne. Dieu a dit que le temps de l'église de la grâce n'est pas fini. Ça finira avec l'enlèvement. Et jusqu'à ce que Christ vienne enlever les nés de nouveau, bien aimé, l'esprit sera à l'œuvre sur la terre. Nous parlons aujourd'hui parce qu'il est temps que le peuple de Dieu prenne conscience que l'ennemi a fait un travail. Tout ceci, bien aimé, démontre qu'au fil du temps, le diable a subtilement inquiété l'église et s'est arrangé pour dénaturer progressivement la foi de l'église primitive. Il est entré dedans et il s'est arrangé pour dénaturer la foi de cette église primitive. À la naissance de l'église, il a très désagréablement été surpris de voir que la mort du Seigneur Jésus avait donné naissance à de multiples autres petits Jésus, tout aussi puissants que le Sauveur lui-même. Donc au lieu de servir ces desseins macabres, la mort du Seigneur a plutôt ouvert la porte à l'érection d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes nés de nouveau du Saint-Esprit et possédant toutes les aptitudes de leur Sauveur. La parole de Dieu déclare que si les serviteurs du diable savaient ce qui allait se passer après la mort du Seigneur, ils n'allaient pas le crucifier. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc le diable pensait que quand il a tué Jésus, quand il a tué le Seigneur, il pensait que tout était fini. Mais 3 jours et 3 nuits plus tard, le Seigneur est d'abord ressuscité. Et n'est-ce pas effectivement, 50 jours plus après sa résurrection, l'Église est née. Le Saint-Esprit est descendu. Il est entré en chaque personne qui croyait en Jésus et transformant cette personne en un petit Jésus sur la terre. Et le diable s'est rendu compte qu'il a fait une erreur grave. Il aurait mieux fait de ne pas tuer Jésus. Parce que c'était la mort de Jésus qui avait ouvert la porte à, n'est-ce pas, effectivement, l'érection de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes nouveaux, nés, n'est-ce pas, effectivement, de l'Esprit de Dieu, et aussi puissants que leur maître. Alors, si un seul Jésus, vivant uniquement en Israël, avait si gravement compromis les plans du diable, qu'en serait-il si des milliers de Jésus, aussi puissants que le Maître lui-même, se répandaient subitement sur toute la terre? C'était le déclin immédiat du royaume des ténèbres. Parce que l'Église est venue pour ça, elle est née pour ça, pour amener le royaume des ténèbres à son déclin. C'est de ça qu'il est question. Et ça, le diable ne l'a pas accepté. C'est pourquoi il s'est jeté de toutes ses forces contre cette Église à peine naissante, lui infligeant persécution sur persécution. Mais il s'est très vite rendu compte que ça n'avait aucun effet. C'était inutile. Les chrétiens continuaient de répandre allègrement avec force et puissance la bonne nouvelle, délivrant les gens de la puissance des ténèbres, guérissant les malades et convertissant des milliers de nouvelles âmes au christianisme, même dans les nations païennes, même en Rome, ils sont arrivés. Rome qui était à l'époque la capitale du diable sur la terre, la capitale de l'Empire romain, le royaume de Satan. Ils sont arrivés à Rome, ils ont prêché l'évangile, ils ont converti plusieurs Romains. Satan, n'est-ce pas, s'est rendu très tôt compte que sa persécution ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Il a donc décidé de changer de stratégie. C'est alors qu'il a compris qu'il fallait qu'il s'attaque à ce qui faisait la force de cette Église, à savoir la foi authentique des premiers chrétiens. Il fallait qu'il s'attaque à ça. La seule manière de rendre les gens qui croiraient en Jésus-Christ dans le futur faibles et inoffensifs, c'était de dénaturer les enseignements fondamentaux de leur doctrine, de frélater la doctrine fondamentale de l'Église en la dépouillant de tout ce qui faisait sa force, à savoir
la réception du Saint-Esprit et la manifestation de sa puissance. Voilà ce qu'il a compris. Il a compris qu'au lieu que je continue de les maltraiter, puisque les souffrances que je leur inflige, c'est un peu comme si je les excitais même plus. Pendant que je les tabasse, eux ils chantent. Et ils continuent de prêcher. Ils continuent de détruire mes œuvres à travers le monde. Ils continuent de gagner les âmes. Au lieu que je persiste dans une stratégie qui est à voir l'échec, il faut que je change. Il a regardé l'église, il a vu. Qu'est-ce qui fait la force de cette église? Il a compris que c'était la parole. C'est la doctrine qu'on enseignait aux gens au commencement. C'est ça qui rendait les hommes forts. Parce que tout homme est le produit de son enseignement. Tout homme est le produit de son éducation. Satan a compris ça. Il a dit qu'il faut que je dénature cette doctrine-là. Il faut que j'enlève à cette doctrine ce qui fait sa force. Or, ce qui fait la force de la doctrine fondamentale, c'était le Saint-Esprit, la prédication sur le Saint-Esprit et sur la manifestation de sa puissance. Et pour ce faire, il devait à tout prix infiltrer l'église et la combattre de l'intérieur. Il ne pouvait pas rester à l'extérieur et influencer la doctrine de l'église. Ce n'était pas possible. Il fallait qu'il entre dedans. Et c'est cette infiltration qui est à la base des premières divisions que l'église a connues et qui a finalement conduit à la naissance des religions dites chrétiennes qui foisonnent aujourd'hui dans le monde. Le diable a instrumentalisé des hommes pour qu'ils fassent main basse sur l'église du Seigneur, pour qu'ils en prennent le contrôle et qu'ils écartent progressivement les croyants de la doctrine originelle qui était centrée sur le Saint-Esprit et sur sa puissance en manifestation dans les vies des nés de nouveau. Ça s'appelle renverser les fondements pour créer la confusion. Voilà comment il a travaillé. Il a instrumentalisé des hommes, il a instrumentalisé des rois, il a instrumentalisé des gens qui étaient à sa solde. Ils ont intégré l'église primitive. Après la mort des premiers apôtres, ils sont entrés dans cette église-là, sous prétexte qu'ils avaient cru en Jésus eux aussi. D'autres sont même fait baptiser dans l'eau pour montrer aux chrétiens que non, je fais déjà partie de votre milieu. Et ils ont profité de cette infiltration-là pour prendre le pouvoir et pour devenir les dirigeants de cette église. Et quand ils ont pris les rênes de l'église, ils ont commencé à édulcorer. Ils ont commencé à frelater progressivement la doctrine. Ceux qui faisaient la force et la puissance de cette doctrine, ils ont commencé à mettre ça de côté et à remplacer ça par, n'est-ce pas, effectivement des dogmes, à remplacer ça par des enseignements qui émanent purement de la philosophie et, n'est-ce pas, effectivement, de la sagesse humaine ou encore les traditions des hommes. Et c'est le résultat que nous voyons aujourd'hui. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est écrit. Le juste, qu'est-ce qu'il peut faire quand les fondements de la foi sont renversés? Il ne peut être que confus. La foi des premiers chrétiens bien-aimés était fondée sur l'enseignement spirituel des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Acte 2,42 dit, ils, les premiers disciples, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la façon du pain et dans les prières. Mais aujourd'hui, cette fondation est renversée. Désormais, il faut connaître Platon, il faut connaître Descartes, et j'en passe. La philosophie, la théologie, la dogmatique et les traditions humaines ont progressivement remplacé la foi authentique qui était uniquement fondée sur la puissance de l'Esprit Saint. C'est pourquoi tous ceux dont la croyance a été façonnée par ce moule sont réduits à l'esclavage et n'ont aucune possibilité de recevoir un jour la puissance infinie du Christ en manifestation. Le Seigneur avait pourtant mis, n'est-ce pas, son peuple en garde. Dieu avait parlé depuis longtemps à travers son esprit pour dire aux enfants de Dieu, faites attention, voilà ce qui va se passer dans le futur. Colossiens 2, verset 8 à 10. Il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous voyez, bien aimé, la Bible dit qu'en recevant Christ, nous avons tout reçu. Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire que quand j'ai Christ, j'ai la sagesse de Dieu. Quand j'ai Christ,
j'ai la justice de Dieu. Quand j'ai Christ, j'ai la rédemption divine. Quand j'ai Christ, j'ai la puissance d'en haut. Mais aujourd'hui, on a commencé à enseigner au peuple de Dieu un évangile, bien aimé, qui est frelaté. Là où le vrai Christ, le vrai Christ, qui est le chef de toute domination, c'est-à-dire le vrai Christ, qui est une autorité spirituelle, bien aimé, ce n'est plus lui qui est présenté. Vous voyez? Et n'est-ce pas, effectivement, de plus en plus, après la mort des apôtres, les gens ont commencé à dénaturer cette doctrine-là. Et ça fait 2000 ans, bien aimé, que ça se passe. 2000 ans. Ça fait pratiquement 2000 ans que Satan travaille comme ça dans l'église. Le résultat ne doit pas vous étonner. C'est un travail qui s'est fait pendant longtemps au fil du temps. Il a travaillé, il a divisé. Même ce qu'il avait déjà divisé, il a encore divisé. Aujourd'hui, vous avez 10 églises, bien aimées, qui émanent d'un même fondateur, mais qui ont 10 doctrines différentes, 10 croyances différentes. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a quelqu'un qui est à la base de cela. Tout ce qui faisait, n'est-ce pas, la force de la première église, il a écarté ça. C'est pourquoi nous sommes donnés pour mission de rebâtir l'église primitive au XXIe siècle. Voilà ce qui s'est réellement passé, bien aimé. Voilà comment le diable a réussi à rendre la majorité des enfants de Dieu incrédules au sujet de la guérison spirituelle et des miracles. Il a instrumentalisé des hommes qui ont infiltré la bergerie du Seigneur et ils ont profité de leur position au sein de l'église et au sein, n'est-ce pas, effectivement, dans ce monde pour renverser les fondements doctrinaux des premiers chrétiens, des premiers apôtres. Ils ont travaillé, bien aimé, d'arrache-pied de façon subtile depuis près de 2000 ans, en sorte qu'aujourd'hui, c'est leur doctrine controuvée, tordue et complètement dépravée qui est devenue le fondement de plusieurs groupes religieux dits chrétiens. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un qui a 27 ans dans une religion dite chrétienne, 30 ans, vous lui dites qu'on peut imposer les mains à un malade qui guérit, dit que voilà alors. Vous alors, c'est vous me dépassez avec votre foi là. Bien aimé, vous rentrez dans les kérigmes, vous voyez que c'est la foi authentique. Mais lui, il a 30 ans dans une religion et il n'admet pas ça. Parce que bien aimé, tout ce qu'on lui enseigne à l'intérieur est tordu. Et ça n'a plus rien à voir avec la foi originelle. C'est pourquoi les gens qui ont été moulés dans cette contrefaçon pendant des siècles ne peuvent que manifester l'incrédulité caractérielle que nous voyons aujourd'hui en ce qui concerne la guérison spirituelle et les autres miracles. Car seule la parole de Dieu, bien-aimé, authentique, communique la foi. Et ce qu'on leur a enseigné là, cette parole qu'on leur a enseignée est dénuée de puissance. Dieu dit, Matthieu 15, verset 8 à 9, « Ce peuple m'honore de l'air, car son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Les commandements des hommes, les sagesses des hommes, ça ne sert à rien. Ça ne peut pas vous permettre de glorifier Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, bien aimé, malgré votre piété, bien aimé, vous ne plaisez pas à Dieu. Et vous continuez de vivre toute cette misère-là, alors que Dieu vous a appelé à vivre une vie abondante en Jésus. La vraie foi, la foi authentique, doit provenir, écoutez-moi bien, doit provenir uniquement de la parole du Christ Jésus. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette foi authentique est contenue uniquement dans tout ce que la Bible dit que Jésus est, tout ce qu'elle dit qu'il a fait pour nous, et tout ce qu'elle dit qu'il nous a rendu capables de faire pour Dieu. C'est à l'intérieur de ces écrits-là que se trouve la vraie foi. Et cette parole est absolument claire quant à ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Elle dit que nous sommes fils et filles de Dieu, nés de nouveau de son esprit, portant pleinement en nous sa puissance, la puissance d'en haut, et étant en tout point semblable à notre Père Céleste, et de loin infiniment plus puissant que le diable et ses démons. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Création, ce n'est pas créature. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et enfin, 1 Jean 4, verset 17. Tel il est Dieu, tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Incroyable mais vrai. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Par conséquent, si les gens veulent se libérer aujourd'hui de cette incrédulité dans laquelle ils ont été moulés au travers des dogmes de leur religion, ils doivent humblement accepter de rétablir en eux toutes les vérités bibliques relatives au Christ et au Saint-Esprit qui nous a été donné. Le reste, bien aimé, suivra naturellement, car la parole de Dieu possède la faculté de restaurer parfaitement toute âme qui a longtemps été en proie au mensonge du diable. Même ça fait 150 ans que vous êtes dans ce mensonge. Si vous acceptez de renouveler votre intelligence aujourd'hui, vous allez connaître, bien aimé, les mêmes résultats que les premiers apôtres, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Somme 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Vos âmes ont besoin d'être restaurées. Votre faculté de connaître, votre intelligence a besoin d'être restaurée. Et ce n'est que la parole de Dieu qui peut le faire. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoin de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juste premièrement, puis du grec. Et enfin, Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà, bien aimé, ce qu'il fallait comprendre au sujet de la raison pour laquelle certains, dans le christianisme d'aujourd'hui, ne croient plus en la guérison spirituelle. Le diable a infiltré l'église, il a dénaturé la doctrine primitive. Les gens qui ont été moulés à l'intérieur, bien aimés, sont des gens qui ne se verront jamais comme des hommes puissants. Parce qu'on a enlevé dans ce qu'on leur a enseigné tout ce qui faisait la force de cette doctrine-là. Et aujourd'hui, ce n'est qu'à travers la prédication, la reprédication de cette doctrine originelle qu'on peut encore les guérir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.